Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation sur les outils de John Bollinger. Alors, ceux qui sont venus au CFD Day ont eu effectivement John Bollinger pendant 1 heure qui leur a expliqué exactement les tenants, les aboutissants, pourquoi il a créé les fameuses bandes et vous avez pu vous apercevoir que malheureusement, ça n'a rien à voir avec la façon dont les gens traitent avec les bandes de Bollinger, ou alors ce qu'on retrouve dans les livres, de dire tiens, on achète quand ça touche la bande en bas, ou on vend quand ça touche la bande en haut. Ça n'a rien à voir. John Bollinger, lui, a créé ces outils, donc les bandes de Bollinger, puis ensuite deux outils qui en sont dérivés. On verra rapidement ce type d'outils, le %B et le bandwidth, pour pouvoir détecter, et c'est sa définition, euh, si une valeur est à un niveau élevé ou à un niveau bas de manière relative. Et il faut se souvenir que John Bollinger a commencé sa carrière en tant que trader sur option, et donc il est rentré dans la volatilité, parce que tout trader sur option se doit de connaître la volatilité, pas par cœur mais pas bien loin. Et lui a fait des recherches dans ce sens pour pouvoir trouver une réponse à est-ce que ma valeur est à un niveau relativement haut ou un niveau relativement bas. Et les bandes de Bollinger, voire même les signaux dérivés des bandes de Bollinger, %B et bandwidth, ne sont que des signaux, des indicateurs, et en aucun cas des signaux d'achat ou de vente en eux-mêmes. En tout cas, je tenais à remercier particulièrement Trader Forex et le site Trader Finance pour pouvoir me permettre, Romain de la Crétasse, directeur de l'Institut de la Bourse, de vous présenter les outils qu'utilise mon ami John Bollinger. Alors, c'est en 1983 que John Bollinger créa ces fameuses bandes de Bollinger, comme vous pouvez le voir sur ce type de graphique. Ici, dans des traits un petit peu biscornus que sont des bar charts, on peut voir une action. Et vous avez la moyenne mobile du milieu, qui est par référence à ce que John Bollinger l'a créé, la moyenne mobile simple 20 jours, et autour des enveloppes qui entourent le cours et qui sont par ici la bande supérieure et puis la bande inférieure de Bollinger. Mais ça, on va revoir un petit peu après par la suite comment ça marche. Alors, voici un type de graphique que vous pouvez voir. Ce graphique est issu de la plateforme TradeStation que j'utilise et que pas mal de traders utilisent sur la planète. Vous pouvez donc voir le même graphique que celui que je vous montrais en partie juste un petit peu avant, c'est-à-dire un cours d'une valeur, les bandes supérieures ici et bandes inférieures là de Bollinger, et les deux indicateurs très importants dérivés de ces bandes de Bollinger qui sont le %B et qui sont le bandwidth. Pour un peu plus de précision, vous pouvez soit aller commander le DVD du CFD Day sur le site de l'Institut de la Bourse, soit directement peut-être faire des recherches un petit peu de partout sur Internet et en trouver un peu plus. Vous voyez, c'est un indicateur, enfin ce sont deux indicateurs qui sont dérivés des calculs des bandes de Bollinger et qui permettent à John Bollinger ou à d'autres personnes qui les utilisent de prendre position par rapport à ces signaux. Et donc j'ai tenu à vous les montrer sur un graphique pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Alors il faut se souvenir au départ qu'avant la création des bandes de Bollinger, les enveloppes qui étaient utilisées sur les cours, vous voyez là je vous ai mis un graphique de cours qui bouge, et les enveloppes étaient des enveloppes à dimension fixe. Donc soit avec des pourcentages qui sont fixes et qui suivent ce que fait la valeur. Vous voyez, on voit que par rapport à la moyenne mobile, ici, il y a le même écart en pourcentage. Ou alors, on encadrait les cours avec une autre moyenne au milieu et qui était un petit peu plus rapide. À l'époque, c'était avant 1983, avant les travaux de John Bollinger, c'était la seule façon de regarder la volatilité.
on considérait à l'époque que la volatilité était un élément statique. Alors, pour tous ceux d'entre vous qui sont rentrés dans les marchés et qui sont un peu plus jeunes, donc rentrés dernièrement, la volatilité, ça semble complètement normal qu'elle soit dynamique, qu'elle bouge tout le temps. Ben non, à l'époque, ils admettaient que c'était statique. Donc imaginez les travaux d'un homme comme John Bollinger qui, lui, avait ce type de graphique et qui se disait, bah, tiens, la volatilité, pour moi, n'est pas statique, elle est dynamique et on peut l'appréhender. Il partait de ce constat-là et voilà le type de graphique que les gens avaient à l'époque, c'est-à-dire une image fixe. Voilà ce que ça pourrait nous donner sur un autre graphique, aussi simple que soit-il, avec du volume ici. Et voyez, on a la moyenne mobile ici sur le cours, et puis des bandes qui sont fixes en pourcentage, c'est-à-dire 4% d'écart à chaque fois par rapport à la bande. Vous voyez, ça suit exactement le cours et ça ne tient certainement pas compte de la volatilité comme pourraient le voir les bandes de Bollinger et comme vous pouvez tous le voir sur n'importe quel graphique. Alors, pour vous donner l'explication, voilà ce que sont les calculs des bandes de Bollinger. La bande de Bollinger, par définition, la bande de Bollinger intermédiaire, celle du milieu, c'est simplement la moyenne mobile simple à 20 périodes. Alors pourquoi on dit 20 périodes? D'habitude, quand vous regardez un graphique journalier, vous la prenez à 20 jours. Mais si vous prenez un graphique hebdomadaire, vous pourrez le prendre à 20 semaines. Et puis, si vous regardez la bande de Bollinger supérieure, elle est égale à la bande de Bollinger intermédiaire plus 2 fois l'écart type. Donc il y a une dimension réellement, pour tous ceux qui font des options, d'ailleurs vous savez ce que c'est qu'un écart type, appelé aussi déviation standard, 2 fois l'écart type à 20 périodes. La bande de Bollinger inférieure, c'est un calcul mathématique, donc qui est la bande de Bollinger intermédiaire, c'est-à-dire la moyenne mobile simple à 20 périodes, moins 2 fois l'écart type à 20 périodes. Et c'était ça la nouveauté à l'époque. C'était de passer de courbes qui étaient complètement avec des enveloppes qui étaient quasiment fixes à quelque chose qui commençait à devenir dynamique et qui commençait à intégrer un paramètre de volatilité important qui était l'écart type. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le détail des deux indicateurs dérivés des bandes de Bollinger, le %P, qui est simplement un calcul des dérivés des stochastiques par rapport à un petit calcul pas très compliqué, lui va nous donner en effet où se situe le cours par rapport à la bande de Bollinger inférieure, par rapport à la moyenne mobile 20 et par rapport à la bande de Bollinger supérieure. Voilà, de telle manière que vous le voyez, comment cet outil est paramétré sur le graphique de John Bollinger, ou comment vous pouvez l'utiliser, en tout cas de la même manière que ce que l'auteur et créateur des bandes de Bollinger va l'utiliser. Le deuxième indicateur, dérivé de ces fameuses bandes de Bollinger, s'appelle bandwidth. Et lui donne une indication extrêmement précise de l'écart qu'il y a entre les deux bandes. Et peut-être pour vous faire une synthèse un peu rapide, quand l'écart est très important, avec des mesures qui sont très importantes, comme ce pic-là, on a souvent des fins de tendance qui arrivent. Voilà l'utilisation qu'on peut en retrouver du bandwidth. Mais il y a pas mal d'utilisations. Le créateur des bandes de Bollinger l'utilise depuis si longtemps. On peut bien sûr en apprendre tout le temps. Vous pouvez bien évidemment en apprendre dans le coffret de DVD. Allez sur le site de l'Institut de la Bourse si vous êtes intéressé pour aller regarder. En tout cas, merci d'avoir suivi ce webinaire sur les outils qu'utilise John Bollinger et comment lui en est venu à la création de ces bandes que tout le monde utilise. Et merci encore à Trader Forex et Trader Finance. Passez une bonne soirée, à bientôt.